Salut à tous et bienvenue sur Itachi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de Undying, un héros force support durable qui est malheureusement trop peu exploité à mon goût. Ce héros a un potentiel de fou, mais effectivement peut-être un peu complexe à comprendre quand on débute. Le perso a une petite mécanique un peu particulière, voilà. Mais bon, si on vous explique, je pense que théoriquement vous pourrez le jouer aisément. Allez, on y va, on se lance. Donc, Undying, Hero Force, Support, Durable. D'accord? Allez, on y va. Donc, son premier sort. Particularité d'Undying, son Decay. Alors, le Decay, qu'est-ce que c'est? Undying va faire un petit sort de zone qui va voler de la force à tous les adversaires, tous les héros ennemis, pas les creeps, mais tous les héros ennemis qui se trouvent dans la zone vont se faire voler de la force. D'accord? Donc Undying va leur voler de la force. Donc qui dit voler de la force, il va leur voler de la vie. En spammant ce sort sur vos adversaires, vous allez leur retirer de la vie. Et comme vous leur volez de la force, et bien évidemment ce gain de force, provisoirement, ce ne sera pas définitif, mais provisoirement ce gain de force va vous revenir à vous, ce qui fait que vous allez leur enlever de la vie à eux, mais augmenter votre vie à vous. Et comme vous êtes héros force et que vous volez de la force, ça va également monter vos dégâts. D'accord? Donc pour vous, c'est double avantage. Vous gagnez de la vie, vous gagnez des dégâts. Et si en face de vous, c'est des héros force, et bah c'est à double tranchant pour eux. Ils prennent deux fois, un double handicap, puisque vous leur enlevez de la vie, puisque vous leur enlevez de la force, mais vous leur enlevez des dégâts également, puisqu'ils sont héros force. Voilà. Donc c'est tout l'objectif. J'ai remarqué en pub ou en match classé, les joueurs aiment beaucoup prendre des gros persos, j'ai envie de dire, un peu pétés, un peu tanky, du genre Sven, Bristolback, Axe, enfin des gros héros avec beaucoup de vie. C'est des héros qui reviennent souvent. Undying peut les contrer aisément, d'accord? Malheureusement, en low pool, j'ai envie de dire, les gens ne jouent presque pas Undying. Voilà, peut-être parce qu'ils n'ont pas trop compris le principe du perso, mais voilà, c'est un counter parfait pour les gros héros force, d'accord? Donc n'hésitez pas. Voilà, donc à spammer Decay sur vos adversaires, donc voilà. Ensuite, le deuxième sort, Soul Rip, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction du nombre d'unités que vous avez dans la zone, quand vous allez faire Soul Rip sur un adversaire, vous allez lui infliger des dégâts. De la même manière, en fonction des unités que vous avez dans la zone, si vous faites Soul Rip sur vous ou sur un allié, vous allez lui rendre un certain nombre de points de vie. Plus il y aura d'unités, plus il va récupérer de la vie. Si c'est un ennemi, plus il y aura d'unités autour, plus il va prendre des dégâts. D'accord? Moins il y aura d'unités, moins il prendra de dégâts. Et si c'est un allié ou vous, moins il y aura d'unités, moins ça va vous soigner. Voilà, d'accord? Donc attention à utiliser intelligemment. Ensuite, le tombstone, c'est tout simple, c'est que en fait le Undying va poser une pierre tombale, d'accord, à un endroit que vous aurez ciblé. Cette pierre tombale, en fonction des unités ennemies qu'il y aura à proximité, uniquement des unités ennemies et non ou des unités neutres, mais pas des unités alliées, d'accord, ça fera pop, ça fera apparaître des zombies autour de cette pierre tombale. Et ces zombies vont attaquer toutes les unités ennemies. Donc elles infligent peu de dégâts, mais elles ralentissent énormément. Et c'est ce qui est super chiant. Pour pouvoir supprimer cet effet, il faut casser la pierre tombale, il faut tuer le tombstone pour faire disparaître ces zombies. Parce que c'est juste un fait. Si vous vous battez avec tous ces zombies au milieu, vous allez être tellement ralenti que vous n'arriverez pas à partir. Vous allez finir par prendre beaucoup de dégâts parce qu'il y aura beaucoup de zombies et vous êtes ralenti, vous pouvez pas fuir, vous finirez par mourir. Le tombstone, c'est vraiment le sort clé de ce personnage, c'est super chiant, d'accord? Enfin, vous allez comprendre pourquoi après. Son ultimate, le flèche golem, donc l'Undying va se transformer en golem de chair. Ce golem, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est simple. En fait, il va déjà ralentir toutes les unités qui se trouvent à proximité de lui. C'est une aura qu'il a, d'accord? Cette aura donc va infliger un ralentissement à toutes les unités proches de lui. Plus vous êtes près, plus vous êtes ralenti. De la même manière, cette aura a un deuxième effet. Plus vous êtes près du Undying quand il est en forme de flèche golem, plus il va vous infliger de dégâts. Quand il vous fera des dégâts, des sorts, ces dégâts seront augmentés, beaucoup plus que s'il était en forme normale. D'accord? Voilà. Donc très attention à la forme ultimate de Undying. D'ailleurs, quand il est en forme ultimate, s'il tue quelqu'un, il va récupérer 6% de la totalité des points de vie de l'adversaire. En soins, ça va le soigner. D'accord? De 6%. Voilà. On a fait le tour des sorts. On va parler de l'item build. D'accord? Alors d'abord le skill build, excusez-moi, comme d'habitude. Donc Undying, un peu particulier.
Les sorts à privilégier seront Decay, votre vol de force donc, et le Tombstone, votre sort de contrôle, en fin de compte. D'accord? Donc il faudra monter les deux en synergie. Voilà. Une fois à ce cap-là, quand vous aurez 2 points dans chacun de ces deux sorts, je vous conseille très fortement de mettre 1 point dans votre Soul Rip. Laissez-le à un seul point, maximisez par la suite Decay et Tombstone. Mais mettez 1 point dans Soul Rip, ça peut vous sauver la mise, parce que Soul Rip, comme je vous ai dit, est un sort autant de dégâts sur les ennemis, mais de soins sur vous ou vos alliés. Ça pourra vous sauver la vie, vous soignez un allié, et vous pourrez même soigner votre Tombstone. Parce que le Tombstone, une fois posé, les ennemis essaieront de le casser, parce que c'est infernal d'avoir plein de zombies partout. Et bah vous pourrez soigner ce Tombstone via votre Soul Rip. Donc mettez 1 point dedans, ça peut toujours servir, d'accord? Voilà. Maintenant, à ce stade-là, maximisez Decay et Tombstone. What? Without all will succumb. My body could grow stronger. Vous arrivez à ce cap-là. Donc niveau 11, deuxième ultimate. Et maintenant vous finissez de monter tout simplement votre Soul Rip. Voilà. Ok, c'est tout simple. Donc maintenant on va passer niveau max. Je vais vous montrer les sorts, à quoi ils ressemblent. On va mettre 2 ennemis. Pour bien vous montrer que le Decay, pour l'optimiser, on va dire, pour voler le plus de force possible, donc vous boostez vous et handicapez le plus d'ennemis possible, faites-le sur plusieurs hommes en même, enfin sur plusieurs mecs en même temps. D'accord? Regardez, c'est une zone, le Decay. Donc vous cliquez là, ils sont dans la zone tous les deux. Voilà. Donc vous allez voler plus de force. Donc du coup, voilà, enfin vous allez du coup, oui, voler de la force aux deux. D'accord? Bah même pas d'ailleurs, c'est pas cumulable. Bah tiens, alors ça, vous allez infliger des dégâts aux deux, mais vous volez de la force qu'à un seul. Bah tiens, voilà, vous voyez, j'apprends quelque chose. Ouais, mais bon, peu importe, vous infligez des dégâts aux deux, donc c'est aussi bien. Et il y en a un, du coup, à qui vous allez voler beaucoup de force. Donc spammez, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est le Decay. Donc vous voyez, mes dégâts ont augmenté, hein, 147, regardez si je refais. 151. 2440 de vie, d'accord, si je le refais, ma vie, 2520, et je suis passé à 155 de dégâts. Vous voyez tout ce que j'ai stacké en Decay. Vous voyez, donc il faut en abuser, hein, faut le spammer sur les adversaires, voilà. Ensuite, le Soul Rip, à quoi ça ressemble? Comme je vous l'ai dit, il faut être près de plusieurs d'unités, hein. Des unités ennemies, hein, j'ai bien précisé. Sauf si vous vous soignez. Si vous vous soignez, vous pouvez être à proximité d'unités alliées, ça ira. Mais si vous voulez infliger des dégâts, il faut qu'il y ait des unités ennemies dans le secteur. Donc plus il y aura d'unités ennemies, plus ça infligera de dégâts. Voilà, 270, vous voyez? Pareil pour me soigner, hein. Je vais faire un sort libre. Hop. Si je me soigne, voilà, plus 240, vous voyez? Voilà, comme il y a moins d'unités là, du coup, ça lui a infligé un peu moins de dégâts. Donc n'hésitez pas, plus il y a d'unités, plus le soin sera efficace, et plus les dégâts seront efficaces. Il faut qu'il y ait beaucoup d'unités dans le secteur, d'accord? En règle générale, c'est ça, pour simplifier le truc. Ensuite, maintenant, le Tombstone, ça ressemble à ça. Regardez, les zombies apparaissent sur les unités ennemies. Bon là, ils sont morts, hein, parce que les tours les frappent et tout. Vous voyez, il y a des zombies qui arrivent là. Et regardez comment les ennemis sont ralentis quand ils se font frapper par les zombies. Vous voyez, il a du mal à se barrer, regardez comment il est ralenti. C'est infernal pour lui, vous voyez. Donc après, bah, avec tous vos sorts, hein, vous y allez, faut en abuser, hein. D'accord? Vous spammez Decay, vous balancez votre Soul Rip dessus, ou voilà. Et si votre Tombstone a pris des dégâts, vous pouvez le soigner avec Soul Rip. Donc, regardez, hop, faites un Soul Rip dessus, voilà, ça va soigner le Tombstone, d'accord? Tout simplement. Donc là, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, mon Soul Rip, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'unités, vous voyez. Donc là, il y en a beaucoup plus, regardez si je le refais. Voilà, 210, c'est déjà un peu plus élevé, hein. 330, vous voyez, parce qu'il y a encore plus d'unités. Voilà, spammez toujours votre Decay pour vous booster vous, tout simplement. Et bien sûr, pour infliger plus de dégâts dans la zone où vous vous battez, mettez-vous en forme ultimate. Je vous ai dit, quand vous êtes en golem comme ceci, vous avez une aura qui fait que dans la zone où vous êtes,
tous les gens sont ralentis, et de plus ils sont proches, plus ils sont ralentis, et plus ils sont proches de vous, plus vous faites mal quand vous utilisez vos spells. D'accord? Donc n'hésitez pas, et surtout si vous tuez un héros ou un creep, vous allez gagner un pourcentage de vie qui va vous soigner en forme multi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. D'accord? Voilà. Donc les sorts ressemblent à ça. Donc maintenant le combo est relativement simple. Donc, vous avez 2 ennemis par exemple. Hein. Donc, vous commencez par arriver, vous spammez tranquillement votre DK, hein. Vous les affaiblissez tout doucement en leur volant de la force, et vous bien sûr vous vous boostez pendant ce temps-là. Une fois que c'est fait, passez en forme ultimate, lâchez votre tombstone, et puis voilà. Hein. Et n'hésitez pas à frapper d'ailleurs, parce qu'avec votre gain de force, vous tapez plus fort, donc n'hésitez pas à taper physiquement aussi, hein. Votre DK sert à ça, il vous booste en gain de force, donc faut frapper physiquement également. Hein. N'hésitez pas à poser le tombstone légèrement derrière vos adversaires, de façon à ce que quand ils back, eh ben, ils restent à proximité du tombstone, et là ben, ils vont être ralentis plus longtemps. Si vous posez le tombstone juste devant eux, ou bien devant eux, ça servira à rien, parce qu'ils vont reculer, ils vont finir par être trop loin, et ils auront plus de zombies sur eux. D'accord? Donc essayez de poser le tombstone de façon stratégique. Si par exemple vous avez 2 ennemis là, essayez, quand vous foncez sur eux, essayez de poser le tombstone juste derrière eux, comme ça quand ils vont reculer, et bah, ils vont rester dans le tombstone, tout bêtement. D'accord? Voilà. Alors maintenant, en termes d'item build, Undying, ça reste un support, hein, je vous l'ai dit, mais il faut qu'il soit tanky parce qu'il sera dans le tas. D'accord? Donc je vous conseille fortement Arcane Boots. S'il y a beaucoup d'héros mêlés, partez sur un Vanguard en premier. S'il y a beaucoup de dégâts magiques, partez sur un Hood of Defiance en premier. Mais dans tous les cas, je vous conseille d'avoir les deux, d'accord? Mais vous choisirez l'ordre de l'objet en fonction de ce que vous avez en face de vous. S'il y a de l'invoqueur, du Zeus, du machin, partez sur Hood of Defiance que vous améliorerez par la suite en pipe pour protéger des dégâts magiques toute votre équipe. S'il y a des dégâts de mêlée, du Sven, du Bristleback, du Spirit Breaker, du Fantôme Assassin, machin, partez sur Vanguard et améliorez-le par la suite en Crimson Guard, histoire d'avoir un buff de protection de dégâts physiques, de blocage de dégâts pour toute votre équipe. D'accord? Donc on va faire, voilà, on va partir sur les deux, hein, de toute façon, parce qu'on aura besoin des deux. Je vous conseille très fortement de partir sur une Blade Mail. C'est un objet contextuel, mais moi je vous le recommande très très fortement. Pourquoi? Parce que comme vous allez rester dans le tas très très longtemps, puisque vous pouvez vous soigner, vous êtes un peu tanky, etc. D'accord? Et puis vous devez être dans le tas pour que votre ultimate soit rentabilisé, pour tous les ralentir, infliger plus de dégâts, vous soigner si vous tuez quelqu'un. Vous allez rester longtemps dans le fight. Donc, tout en restant longtemps dans le fight et en jouant comme je vous ai montré à l'instant, n'hésitez pas à activer votre Blade Mail pendant que vous frappez, que vous volez de la vie, que vous vous baladez, etc. Ça va être juste infect pour vos adversaires. Non seulement vous êtes une plaie, ils vont vouloir vous tuer, mais si en plus vous avez une Blade Mail qui leur renvoie les dégâts, ça va vraiment poser problème pour eux, d'accord? Ils vont prendre très très cher, d'accord? Voilà. Donc ensuite, une fois arrivé à ce stade-là, donc Vanguard, Blade Mail, Hood of Defiance, vous êtes bien, j'ai envie de dire, améliorez votre Hood of Defiance en pipe, dans le cas où il y a beaucoup de dégâts magiques. Dans le cas où il y a beaucoup de dégâts mêlés, améliorez votre Vanguard en Crimson Guard, comme ça vous pourrez buffer votre équipe, d'accord? Et les protéger avec vos deux barrières là, dégâts physiques et dégâts magiques. Vous êtes là, vous êtes support, donc n'oubliez pas, vous pouvez buffer vos potes, vous êtes là pour ça, faut les aider, d'accord? Par la suite, une fois à ce stade-là, vous êtes bien, je vous conseille fortement de transformer votre Arcane Boots, donc de la combiner avec un mécanisme pour soigner tout le monde, donc en Guardian Greave. Donc là, c'est encore mieux. Vous pouvez protection de dégâts physiques, protection de dégâts magiques, et vous pouvez soigner et rendre du mana via Guardian Greave. C'est le top, d'accord? Voilà, donc rendu à ce stade-là, vous êtes déjà bien stuff, d'accord? Maintenant, tout dépendra un peu de la suite. Si vous avez un avantage certain que vous êtes en train d'éclater la team adverse, partez sur un Aghanim Scepter, vous allez finir de les achever parce que votre DK va voler plus de force dorénavant, donc il va vous booster encore plus, et il handicapera encore plus vos adversaires. Donc là, vous allez les enterrer, d'accord? Maintenant, si vos adversaires commencent à revenir dans la partie, et que ça devient compliqué, ils deviennent forts, etc., vous avez besoin de contrôle, évitez l'Aghanim et partez plutôt sur un Sight of Vice pour transformer quelqu'un en poulet ou en cochon, là, voilà, histoire de donner un avantage à votre équipe. D'accord? Vous restez support, n'oubliez pas.
Voilà. Et pour finir, si vous avez vraiment besoin d'être un peu plus tanky, parce qu'en fin de game, les carries d'en face, s'il y a du Sven, du fantôme assassin, du machin, du fantôme lancer, ça va commencer à taper très fort. Donc plus vous aurez de vie, mieux vous vous porterez. Donc un Heart of Tarrasque est peut-être une très bonne option. Heart of Tarrasque. D'accord. Pareil, dans le cas, si vous avez un fantôme lancer, le Sight of Vice ça va être difficile, puisqu'il a plein d'illusions, vous ne saurez pas lequel transformer en cochon. Vous pouvez partir aussi sur une Shiva's Guard. Shiva's Guard. La Shiva's Guard fait extrêmement mal à toutes les illusions, d'accord. En plus, combiné à votre Tombstone, double ralentissement, si vous êtes en forme ultimate dedans, ça va être un carnage. Vous lâchez Tombstone plus Shiva's Guard, ça va être horrible pour eux, hein, d'accord. Plus votre Blade Mail après, et vous restez dans le tas, vous tapez. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, le must-have sur ce perso, ça va être, du coup, la Guardian Greave, c'est bien, parce qu'il y a un petit mecha dedans pour soigner tout le monde, vous êtes support. La Crimson Guard, la Blade Mail et la Pipe of Insight. Les deux derniers objets, j'ai envie de dire, ça va être plus optionnel en fonction de ce que vous avez, en fonction de comment se passe la game. Soit vous partez sur un Aghanim pour vous rendre encore plus fumé, soit vous partez sur du contrôle avec Sight of Vice, soit il y a beaucoup d'illusions en face, Chaos Knight, Phantom Lancer, machin, partez sur une Shiva's Guard. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de vie, parce que vous mourrez trop vite, partez sur un Heart of Tarrasque. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit guide sur Undying vous aura plu, hein. C'est un perso qui est extrêmement fumé, particulièrement efficace sur les Hero Force. Donc pour contrer ce qu'on voit souvent sur le net, c'est pas mal du tout. Je vous conseille de bien vous entraîner avec lui, de savoir le jouer. C'est un perso qui est utile dans toutes les games. Il est vraiment bien. Donc voilà. Et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.